L'émission Pépites d'entreprise vous est offerte par Coris Bank International. Suivez Pépites d'entreprise avec Canal+ Burkina. Amis téléspectateurs, chers publics, vous êtes à Pépites d'entreprise et aujourd'hui c'est du sérieux comme qui dirait parce que nous sommes à la demi-finale de cette palpitante aventure qui a démarré au mois de février de l'année 2024. Cela fait donc 10 mois sans discontinuer, 10 mois pendant lesquels chaque semaine des jeunes entrepreneurs se sont retrouvés. Ils se sont retrouvés pour recevoir des formations, se sont retrouvés pour rencontrer des hommes d'affaires, pour écouter des partages d'expériences, mais aussi pour être évalués par d'éminents jurés. Et en l'occurrence, on se retrouve pour un exercice du genre, c'est-à-dire donc une évaluation, un pitch. Et vous le savez, les pitchs à Pépites d'entreprise sont de 2 minutes. 120 secondes chrono pour convaincre nos jurés. Aujourd'hui, le pitch a cela de particulier qu'il se déroule non pas seulement entre pépites et jurés, mais également avec un public. Parce que nous sommes à la foire pépites d'entreprise. Comme il est de coutume, c'est au dernier jour de la foire qu'on se retrouve pour la demi-finale de pépites d'entreprise. Et les demi-finalistes sont là, installés, sapés pour l'occasion, mais avec le cœur qui bat la chamade et à juste raison. Ce n'est pas facile de passer devant ces jurés. Ces messieurs donc qui sont rompus à la tâche, qui suivent ces pépites, qui les connaissent, qui connaissent leurs projets, qui ont vu les projets évoluer depuis donc février. Eh bien aujourd'hui, il va falloir retenir 4 parmi les 8. Avant qu'on ne procède, j'aimerais d'abord inviter l'Assemblée à joindre les 2 mains en applaudissements pour nos demi-finalistes de pépites d'entreprise. Et puis, je m'en vais vous introduire les membres du jury qui vont évaluer ces pépites comme cela est de coutume. Et vous avez donc avec moi Monsieur Luigi Giglio qui, bien entendu, va prendre le micro. Monsieur Luigi Giglio, faut-il le rappeler, est le directeur général de LGA Consulting. Il est aussi le promoteur de Faso Wi-Fi et il est le promoteur également du complexe hôtelier Rosa Deventi qui est à Ouaga 2000. Luigi Giglio, bien bonsoir. Bonsoir Herman, bonsoir tout le monde. Alors, comment est-ce que vous allez? Oui, je vais bien. Alors, un mot aujourd'hui, avant qu'on entame cette demi-finale de pépites d'entreprise. Oui, bon, c'est disons le dernier pitch avant la finale. Donc, c'est le moment encore plus difficile pour nous pour sélectionner ceux qui iront en finale. Mais on est prêt à les écouter, on les jugera comme d'habitude. Voilà, c'est bien dit. Et puis, on a dans le jury Monsieur Abdul Hafiz Ouedraogo, à qui on va dire spécialement merci parce que Monsieur Ouedraogo est arrivé ce soir. Il a continué de l'aéroport à ici directement sa valise et encore dans la voiture. Je vous prie de l'applaudir très fort. Il est associé gérant de Business Impulse Partners, une entreprise qui accompagne les entreprises et les institutions dans l'innovation de leur business, de leur process. Il est expert certifié en accompagnement d'entrepreneurs. Il est consultant, formateur, il est gestionnaire de projet. Il est ancien président de l'association Koura et il fait partie actuellement du comité supérieur de l'association Koura. Hafiz Ouedraogo, bonsoir. Bonsoir, Eman. Alors, bienvenue. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que ça fait d'arriver tout droit de l'aéroport pour atterrir ici, en plein pied dans la demi-finale de pépites d'entreprise? Parce que c'est important. Oui. Donc, voilà pourquoi je suis là ce soir. D'accord. En tout cas, merci grandement. Merci donc pour ce sacerdoce et cette présence renouvelée aux côtés des pépites. Et puis, nous avons le président du jury qui est avec nous, eh bien, monsieur Ismaël Tanamda Savadogo. Bonsoir. Bonsoir, Raymond. Alors, il faut dire que vous avez pratiquement 20 ans dans la formation, dans l'accompagnement des jeunes entrepreneurs. Vous êtes maître formateur, vous êtes formateur consultant dans plusieurs pays, que ce soit au Burkina, au Niger, en Côte d'Ivoire, au Bénin, un peu partout. Et vous aussi, vous venez d'arriver
Vous n'étiez pas hors du Burkina, mais vous venez d'arriver de Bobo Dioulasso et vous avez continué directement ici. On peut applaudir pour lui dire merci. Alors, Monsieur Sawadogo, actuellement, il faut souligner que vous êtes donc à la maison de l'entreprise où vous occupez le poste de directeur marketing et de l'appui conseil. Un mot avant donc que l'on entame véritablement ces demi-finales. Donc c'est juste féliciter déjà donc les demi-finalistes donc pour le parcours jusqu'à présent et aussi leur donner tous nos encouragements donc pour la suite de l'aventure. Ce sont des gagnants, donc on reste avec cette faveur même pendant donc ces pitchs. Tout à fait. Et il y a 2 pitchs aujourd'hui. Tout à fait, Oui. il y a 2 pitchs, donc nous aurons à les évaluer dans un premier temps donc sur la gestion de leur personnel et ensuite sur l'évolution donc de leurs projets, de leurs entreprises. Donc lorsque nous parlons d'évolution, ça touche à tout ce qui concerne donc l'entreprise, que ce soit en termes de chiffre d'affaires, que ce soit en termes d'innovation, que ce soit en termes d'organisation. Voilà, donc on a vraiment envie de savoir d'où est-ce qu'ils sont quittés, où est-ce qu'ils sont arrivés donc aujourd'hui. Formidable, le décor est campé. Eh bien, on ne va pas vous faire languir encore plus. Nous démarrons la séance de pitch avec les tout premiers pitchs qui portent donc sur la gestion de personnel. Et nous avons procédé avec les pépites à un tirage au sort pour établir l'ordre de passage. Et le numéro 1 est tombé sur Consembo Jamila. Elle est promotrice de Consimei et Clofish. Applaudissements nourris, 2 minutes chrono face au jury. Chez Eclofish, nous croyons fermement que le véritable capital d'une entreprise réside dans ses ressources humaines. Ce sont les hommes, les femmes, derrière chaque tâche, chaque innovation, chaque victoire, qui transforment une vision en une réalité. Ladies and gentlemen, bonsoir. À travers mon entreprise Eclofish, notre projet de production d'alevins de haute qualité, nous avons su bâtir une équipe passionnée et engagée, clé de notre performance. L'équipe est composée de 4 principaux rôles bien définis qui assurent une complémentarité et une efficacité hors du commun. Technicienne principale, moi-même. En tant que technicienne principale d'Eclofish, je supervise tout le processus de production, depuis l'alimentation jusqu'à l'éclosion. Je veille également à la formation et à la recherche continue pour améliorer nos techniques et garantir la qualité. Nous avons un responsable de la production, un responsable de la maintenance et de la logistique, et enfin 2 livreurs contractuels, spécialement formés à transporter des alevins. Ces livreurs jouent un rôle crucial dans la chaîne de distribution. Ma pratique de gestion et stratégie pour maintenir la motivation, développer les compétences de mon équipe réside sur différents piliers. Il y a la formation continue de l'équipe, une communication interne fluide, une vision partagée par le marketing stratégique et participatif, une reconnaissance et des encouragements des victoires et succès de chaque membre de l'équipe. Pour accompagner notre croissance, nous prévoyons de recruter des techniciens supplémentaires, des agents commerciaux, des livreurs et d'autres profils. Cela renforcera notre capacité et aura un impact direct sur la communauté en créant des emplois locaux tout en favorisant l'inclusion des jeunes. Chez Eclofish, notre gestion du personnel n'est pas juste un levier de succès, c'est une promesse de bâtir une entreprise pérenne qui contribue au développement de notre nation. Je vous remercie. Jamilatou, merci pour ta présentation. Je me rappelle que lorsqu'on a fait la visite, on a vu que c'était une entreprise qui fonctionnait en famille. C'est ça. Ma question est, comment ça se passe, cette gestion au quotidien, en famille? Est-ce qu'il y a des frictions? Parce que beaucoup de gens, généralement, ont des appréhensions sur le fait de travailler avec la famille. Donc, tu es un exemple. Et aussi, est-ce qu'il y a un plan d'évolution qui est prévu? Et comment ça se passe lorsque tu es absent? Comment l'entreprise est gérée lorsque tu es absent? D'accord. Pour répondre à la première question, l'entreprise, elle est en famille, mais vous avez vu 2 employés avec qui je travaillais, le responsable de production et celui dont je vous disais que c'était un collaborateur qui nous accompagne dans tout ce qui est maintien des équipements logistiques. Ce ne sont pas des gens de ma famille. Voilà, ce sont des collaborateurs, mais ils ne sont pas de ma famille directement. Voilà. En ce qui concerne la deuxième question, je pense que vous avez demandé de l'évolution
le plan d'évolution sur les effectifs. Entreprise, quelqu'un peut venir en tant que responsable production. Est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce qu'il peut changer de poste après? Est-ce qu'il peut évoluer dans l'entreprise? Est-ce que c'est prévu? Une évolution, puisque les postes en écloserie ont un plan de carrière. Voilà. Est-ce qu'il peut même obtenir des actions après dans l'entreprise? Oui, ça va dépendre en fait de son profil. Voilà, ça va dépendre parce que pour avoir des actions dans une entreprise, il y a des critères qui sont demandés. Et si au sein de l'entreprise, il y a quelqu'un qui répond à ces critères, je préfère lui vendre des actions que de le vendre à quelqu'un qui est en dehors de l'entreprise. Parce que nous sommes une entreprise de Busdante et nous avons besoin des actionnaires qui pourront s'impliquer en fait dans la gestion quotidienne de l'entreprise. Donc, pour répondre à votre question, je dirais que oui, c'est possible. Alors, vous l'aurez constaté, le tout n'est pas de pitcher encore. Faut-il savoir répondre aux questions de nos jurés? On en a fini avec le premier pitch de Consembo Jamila et ce n'est pas le dernier. Il reviendra tout à l'heure pour le second pitch. Mais en attendant, on passe au premier pitch de Monsieur Ilboudo Roland. Il est promoteur de l'entreprise Estefi. Il nous produit donc des cuisinières qui fonctionnent avec de l'huile de vidange. Ilboudo Roland, applaudissements nourris. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Roland Ilboudo, un jeune entrepreneur basé à Ouagadougou, précisément à Pissi, et concepteur du foyer à huile fonctionnant à base de l'huile usée. Et mon entreprise Roland Confection Franc International inscrit dans une vision innovante, offrir les solutions énergétiques abordables tout en valorisant les déchets polluants pour protéger notre environnement. Et conscient que les ressources humaines participent grandement au succès de toute entreprise, nous disposons d'une équipe de 6 personnes, dont 2 soudeurs pour la coupe et les soudures de foyer, et un peintre pour les meulages et les peintures du foyer, et une secrétaire comptable qui sera chargée d'enregistrer les entrées et sorties d'argent. Et moi-même, le propriétaire, je suis là, je suis en train de faire c'est-à-dire les finitions des foyers et puis les séchages tout autour, c'est-à-dire tout en quelque sorte les travaux du foyer. Maintenant, il y a un directeur technique aussi qui sera chargé du coaching au niveau du personnel et moi-même, voilà, pour l'évolution, pour le bien de l'évolution de l'entreprise. Et vu la forte croissance de notre produit, nous voulons recruter 2-3 jeunes pour la production et un jeune. Bien, merci Roland. Moi, j'ai une question, c'est quelle est votre activité? Parce qu'on n'a pas bien compris qu'est-ce que vous faites dans l'entreprise. Et si les employés que vous avez, c'est des employés fixes ou bien c'est des prestataires à l'occasion pour les productions? C'est des employés fixes que je paye. Et parce que vous avez parlé juste de finition, d'où votre activité? Vous faites la gestion de l'entreprise. Quand vous parlez que vous faites des finitions? Les finitions, c'est en quelque sorte les travaux finition, les montages des ventilos, l'essayage des foyers et puis question marketing sur les trucs, les clients. Ok. Coris Banque International, le plaisir de vous offrir le bonheur autrement. Coris Banque International, la banque autrement.
Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. C'est la baraka en ce moment chez Canal+. Réabonnez-vous à votre dernière formule et bénéficiez de 30 jours à la formule Tout Canal. Oui, vous avez bien entendu, 30 jours à Tout Canal plus cadeau. Par exemple, si votre dernier abonnement était à la formule Access de 5500 francs, réabonnez-vous toujours à Access et bénéficiez de la formule de Tout Canal+. Ce n'est pas merveilleux ça? Et vous pouvez profiter de la promo pas une seule fois, mais jusqu'à 2 fois, jusqu'au 31 décembre. Chaque jour est une fête avec Canal+. Qu'est-ce qui vous sort du lit chaque matin? Le lever du jour ou votre réveil? Non. C'est votre rêve et votre ambition qui vous réveillent. Et vous pousse à aller de l'avant comme un moteur infaillible. C'est pourquoi vous commencez en force chaque matin avec l'arôme stimulant et le goût riche de votre Nescafé classique, soigneusement préparé avec des grains de café de qualité. Peu importe les défis que vous affrontez, rien ne peut vous arrêter. La réussite vous attend. Commencez en force. Finissez en force. Dans un monde en perpétuel mouvement, les besoins de l'homme changent, évoluent et se diversifient. Mais la qualité et la sécurité demeurent les attentes prioritaires de la clientèle. Conscient de cela, Africa Construction and Mining Equipment, ACME, ne ménage aucun effort à son rêve de bâtir l'Afrique brique par brique. De la conception à la construction, en passant par la location d'engins, tout est fait avec expertise, expérience et confiance. Parce que pour nous, aller loin ne peut être possible sans la satisfaction de vos attentes. N'hésitez pas à nous contacter pour vos besoins de construction et contrôle au 25 41 00 60 ou 70 20 26 56 76 15 90 90. ACIME, bâtir l'Afrique brique par brique. Voilà, vous venez donc, amis téléspectateurs, chers publics, d'écouter Ilboudo Roland, donc, qui s'est adressé aux jurés pour leur expliquer comment il organisait son personnel afin d'atteindre ses objectifs, notamment fournir des foyers utilisant l'huile de vidange pour nous faciliter la cuisson de nos repas. Et on poursuit pour accueillir cette fois-ci Gengani Wenyida Elisabeth. Elle est porteuse du projet Sumkam et elle a un produit révolutionnaire, le lait d'arachide. On la suit 2 minutes face au jury. Mesdames et messieurs, bonsoir. Avez-vous idée des chiffres sur la malnutrition? Selon l'UNICEF, 26 000 enfants en meurent chaque année. À Sumkam, nous sommes des mères, nous sommes des épouses et cela nous attriste. C'est pourquoi nous mettons à la disposition des enfants des biscuits nutritifs conçus pour soutenir leur croissance et lutter contre la malnutrition. Également un lait végétal, pour thérapeutique et standard. Notre équipe est constituée de 4 personnes permanentes et de 4 contractuelles. Mon associé, chargé de comptabilité et de finances, mes 2 commerciales chargées de vente et moi, la gérante chargée de production. Je suis soutenue par nos partenaires du DTA et nous produisons le lait et les biscuits dans un atelier supervisé par un docteur en biochimie et une dizaine de nutritionnistes, ce qui garantit la qualité de nos produits tant dans la consommation locale qu'internationale. En termes de motivation, nous avons récemment, face à l'engouement suscité autour de nos cacahuètes, embauché 4 contractuels et elles ont été d'abord formées sur les bonnes pratiques d'hygiène alimentaire. Nous motivons nos personnels par ces critères. Nous rémunérons nos collaborateurs à la hauteur de leur talent. Nos commerciales reçoivent des primes lorsqu'elles dépassent leur objectif mensuel. Lorsque notre chiffre d'affaires 2024 sera atteinte, elles seront toutes affiliées à la CNSS. Si celui de 2025 est atteint, elles auront une assurance santé couverte, prise en charge à plus de 80%. En termes de motivation de l'équipe, nous sommes temporairement formés afin d'être plus performants et productifs. Rappelons que notre équipe est récente et en tant que leader, j'ai opté pour un leadership participatif et visionnaire afin d'amener mon équipe à faire de Sumkam une marque de référence partout dans le monde. Je vous remercie.
Donc, merci beaucoup pour la présentation. Nous avons visité effectivement ton entreprise au DTA, c'est bien ça? Oui. Donc, aujourd'hui, la question est-ce que l'accompagnement du DTA est permanent ou est-ce qu'il y a un transfert de compétences? Est-ce qu'il est prévu qu'il y ait un transfert de compétences? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'équipe qui est chargé d'assurer ce transfert de compétences-là? OK, merci pour la question. Oui, je vais répondre d'abord à la première question. Elle est permanente. Nous avons un partenariat signé pour 1 année. D'accord, donc pendant 1 année, toutes nos productions de lait et de biscuits sont conçues à l'atelier sous la surveillance du docteur Dawende. Maintenant, quand vous êtes venu, elle était absente. Et quand elle est absente pour des missions, elle m'affile un autre docteur du même domaine. Je vais vous rappeler que là-bas, chaque espèce, je vais dire, a son domaine. C'est-à-dire la viande a son domaine, les arachides et les fruits. Voilà, donc elle prend un collaborateur qui s'occupe aussi de l'arachide pour qu'elle puisse superviser, parce qu'il va vraiment de leur honneur, parce que je porte quand même leur nom partout où je vais. En ce qui concerne la deuxième question, s'il vous plaît. Le transfert de compétences. Effectivement, j'ai été obligée de repartir en nutrition. Ça faisait partie des contrats. Voilà, pour continuer l'étude, afin d'arriver à un diplôme, pour pouvoir suivre moi-même tout ce qui se passe là. Mais je vous assure que toutes les formulations ont été faites par moi-même, parce que j'avais des bases de nutritionniste. Voilà, nous venons donc de suivre le projet Sumkam avec Gengani, Wenyida Elisabeth. Et on poursuit avec Madame Touré, née Tiombiano Mariam. Le projet qu'elle porte, c'est Gulmutex. Elle produit du pagne Faso d'Anfani, du pagne tissé qu'elle fait elle-même. Elle ne se contente pas de produire le pagne, elle le transforme en diverses choses que vous voyez devant vous. Elle a 2 minutes pour nous parler de sa gestion de personnel et surtout être évaluée par les jurés. On va applaudir pour l'encourager. Honorables membres du jury, chers invités, bonjour. Très prisé au Burkina et même à l'international pour des tenues vestimentaires, ce tissu communément appelé Faso d'Anfani a une plus grande utilité et valeur que l'on ne pouvait imaginer. D'où le projet de Gulmutex, qui consiste à produire une diversité de types de ce tissu et à le transformer en une large gamme de produits que sont les rideaux, les draps de lit, les sacs, les nappes, les écharpes et j'en passe. Alors, conscient que le personnel est la ressource clé pour le fonctionnement et le développement de toute entreprise, Gulmutex a su bâtir une politique de gestion de son personnel et cela dès le recrutement. En effet, composé de 14 employés permanents et plus de 30 temporaires, ils sont majoritairement victimes de l'insécurité et ont été recrutés à travers l'accueil, l'hébergement, la formation, la restauration, la formation et l'insertion dans l'entreprise. Notre équipe est composée de mon époux, qui est chargé de la documentation, de la conception et de la coupe des designs, d'une équipe d'une fille et d'un modéliste chargé de la coupe et du montage, chargé du montage et de la confection des accessoires de mode, d'une équipe de jeunes filles et jeunes femmes chargées de la production des tissus et de moi-même promotrice, créatrice et gérante de l'entreprise. En vue d'augmenter sa productivité et d'accroître sa compétitivité, Gulmutex utilise les techniques de motivation telles que les salaires et incitations financière, le rendement sur la base des compétences, la formation continue et également la sécurité sanitaire. Je suis Mariam Touré, promotrice de Gulmutex SARL. Je vous remercie. Bien sûr, le modèle donc, de contractualisation avec ce personnel-là, ce que tu viens d'expliquer là, est-ce que c'est ceux-là qui sont compris dans personnel permanent là? Oui, pour le contrat, les personnels... Permanents, parce que tu as dit 14 personnels permanents et 30 contractuels. Temporaires, c'est ça? Oui. Ok, mais les 14, est-ce que c'est ce que tu es en train d'expliquer là? Oui. Mais c'est très flexible là. Parce que ça veut dire que des gens ont la possibilité de partir. Donc comment est-ce que tu arrives à... En fait, comment tu parles de 14 permanents pendant qu'il y a des personnes qui peuvent partir à tout moment? Pourquoi tu ne les mets pas plutôt dans les temporaires? On classe celles qui sont... On classe
Une partie dans les temporaires parce qu'elles travaillent avec nous que lorsqu'elles sont sollicitées, lorsque nous sommes débordés au niveau de l'atelier de production. Et donc, celles qui sont intégrées dans l'entreprise, en fait, les 14 qui sont là, elles ont signé le contrat et elles sont là permanentes. Elles ont décidé de s'intégrer dans l'entreprise. À l'issue de leur formation, elles ont décidé de rester et donc elles sont intégrées dans l'entreprise. Elles ont des contrats avec nous. Celles qui sont reparties, elles ne font pas partie de ces 14 personnes. Amis téléspectateurs, vous êtes à votre émission Pépites d'entreprise et vous suivez les demi-finalistes, les 8 meilleurs de la saison qui passent à tour de rôle pour parler aux jurés de leur personnel. Quel est le nombre et comment est-ce que ce personnel est géré? C'est au tour à présent de Komi, Kirby, Farida de passer pour nous parler de son entreprise 2KF Multiservices. Elle nous propose des mangues séchées, bien de fruits séchés, de choses déshydratées. C'est maintenant 2 minutes chrono, applaudissements, nourris. Nous connaissons tous une personne souffrant d'hypertension ou de diabète. Nous avons tous ce proche à qui nous souhaitons offrir des douceurs sans compromettre sa santé. Et même au-delà, nous aspirons tous à prendre soin de nous et de nos familles avec des amuse-bouches qui ne se contentent pas de plaire, mais qui soignent et nourrissent. C'est là qu'intervient Kirby, une marque spécialisée dans la valorisation des produits alimentaires locaux et offre une gamme variée d'amuse-bouches, parmi lesquels nous retrouvons des fruits séchés, des aliments protéinés déshydratés, des biscuits riches en fibres antipaludiques, ainsi que des options diététiques pour personnes hypertendues et diabétiques. Notre succès repose sur une équipe passionnée et dynamique de 5 membres permanents, dont 2 commerciaux, garantes de la visibilité et de la distribution de nos produits, de 2 chargés de production qui veillent à la croissance et à la qualité de nos créations, de moi-même, responsable commercial et de production. Pour la gestion de son personnel, notre entreprise recrute les profils adaptés avec des objectifs clairs et offre une communication ouverte à ses employés. Pour plus de motivation, elle offre des primes liées à la performance et un cadre de travail stimulant. Honorables membres du jury, distingués invités, chers participants, je suis Komi Kirby Farida, responsable de 2KF Multiservices, l'entreprise qui promeut cette grande marque qui est Kirby venant du Burkina Faso. Je vous remercie pour votre attention. De nouveaux produits viennent, parce qu'au niveau pour Pépites d'entreprise, lorsque tu as commencé, tu n'avais pas tous ces produits-là. Yep. On a vu que ces produits, c'est de nouveaux produits. Est-ce que c'est toi qui trouves l'idée et tu exposes à tes employés, ou est-ce que c'est tes employés qui trouvent l'idée, qui t'exposent? Comment se fait cette gestion des nouveaux produits qui viennent et qui sont lancés dans ton entreprise? L'idée des produits vient de tout le monde, de moi d'abord, aussi de mon papa, parce que je viens d'une famille hyper diabétique. Il peut s'asseoir et puis me dire, tiens, pourquoi tu ne fais pas tel produit? Et avec les collaboratrices avec qui je travaille, ils peuvent me dire, ah, patronne, pourquoi on n'essaie pas de faire tel produit? Et quand on essaie, c'est bon. Donc l'idée vient de tout le monde. L'émission Pépites d'entreprise vous a été offerte par Coris Bank International. L'émission Pépites d'entreprise vous est offerte par Coris Bank International. Suivez Pépites d'entreprise avec Canal+ Burkina. Beaucoup connaissent la noix de cajou et en consomment, mais peu ont déjà consommé la pomme de cajou. Eh bien, celui qui vient maintenant maîtrise la pomme de cajou à perfection. Il la transforme en jus, en vin, en sirop et en bien plus encore. Nous accueillons maintenant le promoteur de Gorbakan Multiservices, Saré Fatabo, sous vos applaudissements. Nourri. Honorables membres du jury, chers invités, bonsoir.
Lors d'une rencontre mensuelle au sein de Gorbanka Multiservice, nous avons défini un objectif ambitieux pour la prochaine campagne. Produire 200 000 bouteilles, y compris le jus, le vin et le vinaigre, dans le but de pouvoir satisfaire nos clients durant toute l'année. Alors, cette mission mobilise notre équipe de 4 personnes, chacune avec des rôles complémentaires, et des journaliers chargés de lavage de bouteilles. Le responsable d'hygiène de locaux et de gestion de stock, la communicatrice et le chef de production vivant dans une zone de culture d'Anakar et moi jouons des rôles similaires, tels que le marketing, la gestion des ressources humaines, la comptabilité et le renforcement des liens avec des producteurs d'Anakar. Alors tout travail bien fait naît d'une source d'inspiration commune. C'est pourquoi nous avons mis en place des primes d'excellence pour récompenser les performances et des sanctions pour ceux qui ne respectent pas leurs engagements. Nous aurons membres de jury. Lors de notre processus de recrutement, nous expliquons clairement notre vision. Faire de Gorbanka le leader de la transformation de la pomme de cajou au Burkina Faso. Nous insistons également sur l'importance de la ponctualité, du respect des bonnes pratiques d'hygiène et de fabrication, ainsi que l'esprit d'équipe. Nous offrons une formation continue à nos employés et nous participons à des grands événements dans un climat de compréhension mutuelle afin de pouvoir maintenir un environnement de travail agréable et productif. Saré Fatabo, le promoteur de Gorbanka Multiservice. On est ce qu'on mange. Je vous remercie. Fatabo, merci beaucoup pour ta présentation. Merci. Tu as dit que toi et le chargé de production, le chef de production, vous avez des rôles similaires. C'est-à-dire que vous faites la gestion de RH, la gestion quotidienne. Maintenant, comment se fait le partage des tâches et la prise de décision? Parce que tu as dit qu'il ne réside pas à Bobo, mais lui, il réside en fait dans les zones de production d'Anakar. Donc, comment se fait en fait le partage des rôles, les prises de décision et les feedbacks? Comment ça se passe dans l'entreprise? Et le chef de production, il est un camarade d'école. On a étudié l'université ensemble à la partie de la 3e année. Lui, il a continué. Il est actuellement à Bobo. Mais son village, c'est à Toussiana, où il connaît pas mal de personnes qui sont dans la production du Danakad. Donc, par rapport à la gestion, bon, comme il est permanemment à Bobo, lorsque je l'appelle également, il est présent. On discute ensemble. Voici comment on peut faire. Et à l'approche de la campagne, lui, comme il est déjà à Toussiana, de Toussiana, Banfora, il part de là-bas pour avoir les liens avec les producteurs. Et moi, de l'autre côté, bon, en fait, c'est un élément du domaine de l'agroalimentaire. Il est actuellement en Master 2. Donc, ça fait qu'on partage des idées. Et pour cette innovation également, il faut des gens vraiment qui ont des notions sur la matière. Eh bien, cela s'appelle du souma ou encore du pois, des petits pois, et c'est très doux, c'est très agréable au goût. Eh bien, c'est difficile d'en avoir parce que la cuisson n'est pas du tout facile. Et celle qui vient maintenant, elle nous en propose en pré-cuit. Elle a donc du souma pré-cuit, elle a du babenda pré-cuit, elle a du gonré pré-cuit, elle a tout ce que vous imaginez comme repas en pré-cuit. Elle est porteuse de l'entreprise Yeli Bio. Je vous prie donc d'accueillir Koulibaly Almen Nassega pour son pitch de 2 minutes. Honorables membres du jury, chers téléspectateurs, bonsoir. Yei Nature est cette entreprise qui travaille sans relâche pour vous limiter le temps à la cuisine. Vous proposez des précuits variés et vous facilitez le consommation local et sain où que vous soyez. Au départ seul, je suis actuellement à 6 employés. Oui, 6 femmes démunies que nous avons pris le temps de former en toute transparence. Actuellement, nous avons 3 jours de production dans la semaine. Grâce à la transparence de la formation, nous arrivons à faire des productions sans que je ne sois présente. En effet, elles effectuent les travaux de production, de séchage et de conditionnement des produits en équipe sous la supervision de 2 d'entre elles que j'ai désignées comme responsables de l'équipe. Pour faciliter l'accès de nos produits aux clients dans l'incapacité de se déplacer dans nos locaux, nous travaillons avec des sociétés de livraison.
Pour ce qui est des compatriotes dans la sous-région et à l'international, nous expédions à travers des sociétés de transport et à travers la Sonapost. Nous envisageons augmenter notre équipe en acquérant un terrain pour une production en vue de pallier au manque de feuilles saisonnières et suivre les cultures. Nous encourageons en majorité certaines d'entre elles qui travaillent mieux dans leur travail en leur offrant des kits de vivre. Ces kits de vivre que nous jugeons utiles pour elles contribuent à galvaniser les autres de l'équipe à un meilleur rendement dans la production. Je suis Almen Nassera Komporene Koulibaly, promotrice de Yei Nature. Contactez-nous pour tout besoin de précuit de sauce feuille ou de céréales. Je vous remercie. Donc, merci beaucoup, Nassera, pour la présentation. Lors de ton pitch, lorsqu'on t'écoute, on voit que le personnel s'occupe plus de la production. Parce qu'il y a 3 qui s'occupent de la production, il y a 2 qui s'occupent de la supervision. Maintenant, comment est géré les autres aspects de l'entreprise, c'est-à-dire les questions de marketing, communication, les questions de comptabilité, de gestion comptable, comment c'est géré cette partie-là? Merci pour la question. Je suis communicatrice de formation. Tout ce qui est de la communication sur la page Facebook, de la conception, du montage, de la décision par rapport au nom, à la promotion de l'entreprise, c'est moi, je me charge de ça. Maintenant, pour le côté financier, j'ai ma sœur qui est experte comptable. C'est elle qui m'aide dans ce domaine-là. Coris Banque Internationale, le plaisir de vous offrir le bonheur autrement. Coris Banque Internationale, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. C'est la baraka en ce moment chez Canal+. Réabonnez-vous à votre dernière formule et bénéficiez de 30 jours à la formule Tout Canal. Oui, vous avez bien entendu, 30 jours à Tout Canal plus cadeau. Par exemple, si votre dernier abonnement était à la formule Access de 5 500 francs, réabonnez-vous toujours à Access et bénéficiez de la formule de Tout Canal+. Ce n'est pas merveilleux ça? Et vous pouvez profiter de la promo pas une seule fois, mais jusqu'à 2 fois, jusqu'au 31 décembre. Chaque jour est une fête avec Canal+. Qu'est-ce qui vous sort du lit chaque matin? Le lever du jour ou votre réveil? Non, c'est votre rêve et votre ambition qui vous réveillent. Et vous pousse à aller de l'avant comme un moteur infaillible. C'est pourquoi vous commencez en force chaque matin avec l'arôme stimulant et le goût riche de votre Nescafé classique, soigneusement préparé avec des grains de café de qualité. Peu importe les défis que vous affrontez, rien ne peut vous arrêter. La réussite vous attend. Commencez en force. Finissez en force. Dans un monde en perpétuel mouvement, les besoins de l'homme changent, évoluent et se diversifient. Mais la qualité et la sécurité demeurent les attentes prioritaires de la clientèle. Conscient de cela, Africa Construction and Mining Equipment, ACME, ne ménage aucun effort dans son rêve de bâtir l'Afrique brique par brique. De la conception à la construction, en passant par la location d'engins, tout est fait avec expertise, expérience et confiance. Parce que pour nous, aller loin ne peut être possible sans la satisfaction de vos attentes.
N'hésitez pas à nous contacter pour vos besoins de construction et contrôle au 25 41 00 60 au 70 20 26 56 76 15 90 90. ACIME, bâtir l'Afrique brique par brique. Si je vous dis que je peux vous cuire de la soupe en moins de 5 minutes, c'est sûr qu'il y aura des sceptiques parmi vous et pourtant c'est possible avec les conserves de soupe, des conserves qui nous sont produites par Rosy Group et Rosy Group est portée par Roseline Savadogo. Elle est demi-finaliste de Pépites d'entreprise et elle vient maintenant et en 2 minutes, elle va nous dire comment est-ce qu'elle gère son personnel. Applaudissements pour l'accueillir. Mesdames et messieurs, bienvenue à Rosy Group International, l'entreprise qui porte le projet de soupe Nature Conserve. En termes d'effectifs, notre entreprise embauche 6 employés permanents et 16 employés non permanents. Notre EPE a en charge l'approvisionnement en matières premières et la gestion des stocks de l'entreprise. Pour gagner en temps et en efficacité, nous avons occasionnellement une équipe de 13 femmes. Nous leur payons chacune 1 000 francs par jour, plus une prime de motivation. Pour livrer nos produits vers nos points de vente et nos clients, nous employons 2 livreurs. Notre EP2 a en charge les tâches suivantes. Faire le tour régulier des alimentations partenaires, rechercher de nouveaux partenaires pour la vente de nos produits et gérer la caisse. Elle est à ce jour la seule employée déclarée à la CNSS. Notre EP3, titulaire d'une licence en communication, a en charge la communication et le marketing digital des offres de l'entreprise. Notre EP4 est la chargée des ventes à notre boutique vitrine située à Tanguin. Notre EP5 est chargée du nettoyage et de l'hygiène des lieux et du matériel que nous utilisons. Notre EP6, c'est moi-même, qui suis la gérante et responsable de production. Je suis titulaire d'une licence en gestion et administration des entreprises. Nos réunions internes se font chaque début de semaine et chaque fin du mois. Pour assurer le contrôle qualité de nos produits, nous avons en consultance sur contrat les services d'un nutritionniste qualiticien. En termes de salaire, tous nos employés permanents EP ont chacune au minimum le SMIG. Pour galvaniser notre personnel, une fête d'anniversaire pour chaque employé, des complets de pain pour tous à chaque fin d'année. Nous célébrons l'employé du mois avec des primes pour saluer les meilleures performances. Je vous remercie. Merci beaucoup pour la présentation. Moi, j'ai une question. Dans la gestion des hommes, il y a toujours des frictions. C'est vrai que c'est une grande équipe. Il y a des permanents, il y a des non-permanents. Comment se fait la gestion? Comment tu arrives à gérer le conflit dans ton équipe? Comment tu arrives à faire face à cela et à pouvoir évoluer et avancer? Alors, merci beaucoup pour l'opportunité. Comme vous l'avez si bien dit, il ne peut pas manquer de conflit. Mais en cas de conflit, nous avons toujours su nous asseoir, discuter, tirer des leçons et partir sur de nouvelles bases. Voilà. Est-ce que je réponds à la question? D'accord. OK, bien. Merci. Voilà, nous sommes au terme des 8 pitchs pour le premier thème. Le premier thème, donc, qui portait sur l'effectif et la gestion de personnel parce que, voyez-vous, ces jeunes entrepreneurs, quoique débutants, ont déjà donc embaucher du personnel, créer donc de l'emploi, impacte le milieu socio-économique burkinabé et c'est tout à leur honneur. Avant de retourner pour la deuxième session des pitchs, cette fois-ci sur l'évolution du projet depuis février à maintenant, c'est-à-dire donc dans le parcours Pépites d'entreprise, nous avons la chance d'avoir un de nos partenaires Nestlé ici représenté par le directeur communication institutionnelle des relations publiques, Monsieur Kane, que je vous demande d'applaudir très fort. Monsieur Kane Omaro, nous allons recueillir votre appréciation, venez s'il vous plaît, sur ce premier passage des demi-finalistes. Et particulièrement, bravo aux Pépites, c'est ce que je peux dire en premier. Nous sommes vraiment séduits par la qualité, je ne veux pas dire des idées, parce que je pense qu'on a passé l'étape des idées, de ce que je vois au bout de presque 10 mois, un peu plus que ça. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la qualité de l'offre et des produits que ces pépites proposent aux futurs consommateurs que nous sommes.
On est vraiment séduit au niveau de Nestlé par l'initiative parce que ça cadre totalement avec notre vision. On croit fermement que le futur de l'emploi, c'est vraiment dans l'entrepreneuriat. Et de voir que des jeunes ont leurs idées, que ces idées-là sont accompagnées par des structures, mais en plus par des personnes de qualité. Tout à l'heure, je suivais le pitch. Je vois jusqu'où on n'est vraiment pas dans du flashy. C'est vraiment des questions pertinentes qu'on pose. L'idée à la fin, c'est que peu importe le résultat, peu importe qui est gagnant, qui est perdant, en réalité, il n'y a pas de perdant finalement. Parce qu'on réalise que vous repartez tous avec, vous ressortez en fait, vous êtes des personnes différentes au sortir de ce programme. Donc félicitations au jury, on vous remercie pour tout le temps que vous dédiez et c'est vraiment une belle expérience pour nous Nestlé de voir que vraiment des jeunes au Burkina Faso arrivent à faire la différence à travers ce programme de télé-réalité. Plein succès, je vous remercie. L'émission Pépites d'entreprise vous a été offerte par Coris Bank International. L'émission Pépites d'entreprise vous est offerte par Coris Bank International. Suivez Pépites d'entreprise avec Canal+ Burkina. Nous allons retourner vers nos demi-finalistes pour le deuxième thème. Le deuxième thème, faut-il le rappeler, c'est l'évolution de l'entreprise, l'évolution tenant compte bien sûr des formations, mais aussi des conseils, des appréciations des jurés donc durant ces 10 derniers mois. Et on va commencer avec Consembo Jamila, promotrice de Consimeil Eclofish. 2 minutes, c'est parti. Quand j'ai rejoint Pépites d'entreprise, Eclofish n'était qu'une idée dans mon esprit. Je savais que je voulais contribuer à résoudre le problème crucial de l'accès aux alevins au Burkina Faso et je pensais qu'il me fallait forcément 15 à 20 millions pour démarrer. Mais cette émission a transformé ma vision de l'entrepreneuriat. Grâce à Pépites, j'ai découvert que l'entrepreneuriat, ce n'est pas attendre d'avoir tout pour commencer, mais c'est commencer avec les moyens disponibles et construire pas à pas. Les formations, les conseils de jury et les interactions avec les autres candidats ont forgé mon état d'esprit d'entrepreneur. C'est pendant cette aventure que mon projet a véritablement pris vie. Encouragé par la formation, les retours de jury et surtout l'environnement stimulant de Pépites d'entreprise, j'ai pris l'initiative de lancer ma petite écloserie chez moi. Tout ce que je sais, c'est qu'il fallait commencer. Un véritable point de départ pour Eclofish. Cette étape a manqué un tournant décisif car elle a montré mon engagement et ma détermination à faire avancer ce projet. Grâce à cette dynamique, j'ai pu mobiliser des ressources essentielles pour aller plus loin. J'ai pu accéder à un terrain pour développer l'écloserie et poser les bases d'une structure solide. Un pas décisif pour la consolidation de ma vision. Pépites a également élargi mes perspectives en me connectant à des opportunités inédites. Par exemple, c'est à travers leur publication sur l'AGRA que j'ai soumis ma candidature et participé au forum sur les systèmes alimentaires au Rwanda et à la COP29 en Azerbaïdjan. Cette expérience a renforcé la crédibilité d'Eclofish, renforcé son réseau stratégique et enrichi sa vision pour un impact durable. Aujourd'hui, Eclofish n'est plus juste une idée, c'est une entreprise prête à relever les défis de la pisciculture locale et à soutenir l'autosuffisance alimentaire et à impacter positivement notre communauté. Enfin, cette aventure m'a préparé pour la prochaine étape, celle de l'expansion. Avec les enseignements tirés de cette compétition, je suis plus que jamais prête à poursuivre cette mission. Merci, Jamilato. Merci. Elle n'avait pas commencé donc en février quand Pépites d'entreprise était lancée et puis maintenant,
Elle est lancée et elle fait un chiffre d'affaires de 900 000 par cycle de production d'alevain. C'était Consimé Eclofish. Et puis, on passe à un autre projet. Cette fois-ci, donc, c'est la fabrication de foyers utilisant de l'huile de vidange. Donc, moins cher et préservant la nature puisque utilisant de l'huile qui était censée nous polluer. Nous accueillons maintenant Roland Ilboudo qui nous dit comment est-ce que le projet a évolué de février à aujourd'hui. C'est parti, encouragement. Bonsoir à tous. Roland Confection Froid International est une entreprise qui fabrique des foyers à huile, c'est-à-dire des foyers qui fonctionnent à base de l'huile usée. Depuis le début du concours Pépites d'entreprise, l'évolution de mon entreprise a été remarquable en quelques mois. Nous avons amélioré nos processus de fabrication, augmentant notre capacité de production à 30% grâce à l'acquisition de nouveaux outils, optimisant de notre chaîne de production. Cela permet aujourd'hui de répondre efficacement aux demandes croissantes. L'effectif de Roland Confection Froid International est passé de 6 à 10 employés avec un répartition claire rôle entre la conception, fabrication et vente. Cette dynamique consolide notre productivité et permis le meilleure organisation interne. Nos foyers qui étaient initialement vendus localement à Ouagadougou sont désormais disponibles dans plusieurs villes environnementales. Et plus de 500 foyers ont été écoulés. Grâce au concours, j'ai eu l'opportunité de développer mon réseau et bénéficier des formations qui ont enrichi ma gestion de l'entreprise et ma stratégie de croissance. Je suis fier de cette évolution et convaincu que grâce à ce concours, nous sommes en train de bâtir une entreprise durable et porteuse de solutions innovantes pour notre société. Je vous remercie. Amis téléspectateurs, je vous invite maintenant à accueillir Wenyida Elisabeth Djengani, porteuse du projet Sunkam. Elle va expliquer aux jurés et par la même occasion à vous également comment est-ce que son projet a évolué de février, c'est-à-dire du début de Pépites d'entreprise à maintenant. C'est parti, on applaudit pour l'accueillir. Bonsoir à tous. Je suis Djengani Wenyida Elisabeth, promotrice de Sunkam. Une entreprise qui se veut être leader dans la transformation de l'arachide. Oui, au début de Pépites, j'étais un entrepreneur indiscipliné. Mais après les formations sur les 24 clés d'un entrepreneur à succès et le mindset, cela m'a permis d'avoir plus de motivation et plus de raisons et même outillé pour être un entrepreneur à succès, mais un entrepreneur impactant. Je dirais que j'ai commencé Pépites avec des cacahuètes et de la pâte d'arachide. Après la formation sur l'innovation, nous avons mis en place des prototypes pour les biscuits et le lait végétal d'arachide. Puis, grâce à la formation sur la stratégie de mobilisation de fonds, j'ai pu soulever des fonds qui a permis la formalisation de l'entreprise et l'ouverture d'une boutique en présentiel. Également, cela m'a permis d'avoir des partenaires stratégiques tels que le département de technologie alimentaire et les coopératives agricoles. En parlant de formation, nous avons reçu beaucoup de formations, entre autres les formations en marketing, les formations en gestion de finances, de leadership et également des formations en conception de business carneva et bien d'autres formations. Ce qui m'a permis à moi, en tant que promotrice, d'avancer avec un projet qui a commencé tout petit et qui est devenu un projet ambitieux. Rappelons que nous avons commencé avec un fonds de roulement de 100 000 francs. À la date d'aujourd'hui, nous avons un chiffre d'affaires estimé à plus de 2 millions de francs CFA. Également, nous avons pu mettre en place notre nouveau packaging de biscuits que nous avons remplacé avec les sachets, avec un packaging qui est à la hauteur de nos ambitions. Je vais rappeler qu'avec Sunkam, nous avons réussi, grâce au soutien des conseils, des membres du jury et de bien d'autres personnes, à motiver beaucoup de personnes à nous soutenir. Également, nous avons... Merci, Elisabeth.
International, le plaisir de vous offrir le bonheur autrement. Coris Banque International, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. C'est la baraka en ce moment chez Canal+. Réabonnez-vous à votre dernière formule et bénéficiez de 30 jours à la formule tout canal. Oui, vous avez bien entendu, 30 jours à tout canal plus cadeau. Par exemple, si votre dernier abonnement était à la formule Access de 5500 francs, réabonnez-vous toujours à Access et bénéficiez de la formule de tout Canal+. Ce n'est pas merveilleux ça? Et vous pouvez profiter de la promo pas une seule fois, mais jusqu'à 2 fois, jusqu'au 31 décembre. Chaque jour est une fête avec Canal+. Qu'est-ce qui vous sort du lit chaque matin? Le lever du jour ou votre réveil? Non. C'est votre rêve et votre ambition qui vous réveillent. Et vous pousse à aller de l'avant comme un moteur infaillible. C'est pourquoi vous commencez en force chaque matin avec l'arôme stimulant et le goût riche de votre Nescafé classique, soigneusement préparé avec des grains de café de qualité. Peu importe les défis que vous affrontez, rien ne peut vous arrêter. La réussite vous attend. Commencez en force. Finissez en force. Dans un monde en perpétuel mouvement, les besoins de l'homme changent, évoluent et se diversifient. Mais la qualité et la sécurité demeurent les attentes prioritaires de la clientèle. Conscient de cela, Africa Construction and Mining Equipment, ACME, ne ménage aucun effort dans son rêve de bâtir l'Afrique brique par brique. De la conception à la construction, en passant par la location d'engins, tout est fait avec expertise, expérience et confiance. Parce que pour nous, aller loin ne peut être possible sans la satisfaction de vos attentes. N'hésitez pas à nous contacter pour vos besoins de construction et contrôle au 25 41 00 60 ou 70 20 26 56 76 15 90 90. ACIME, bâtir l'Afrique brique par brique. Comment l'entreprise Goulmoutex, qui produit du pain tissé et le transforme, a évolué depuis le début de Pépite d'entreprise à aujourd'hui? Eh bien, accueillons sa promotrice pour nous en parler. C'est Mariam Tchombiano, épouse Touré. C'est maintenant, elle a 120 secondes. Honorables membres du jury, chers invités, bonsoir. Valoriser le pays à l'échelle mondiale est l'une des raisons d'être de Goulmoutex, dont je suis la promotrice. L'entreprise produit elle-même le tissu traditionnel et le transforme en une large gamme de produits qu'on peut citer, les rideaux, les draps, les coussins, les écharpes, les éventails et j'en passe. Grâce à Pépite d'entreprise, notre entreprise a connu une grande évolution. En effet, les formations bénéficiées dans plusieurs domaines de l'entrepreneuriat et les critiques des jurés nous ont permis d'innover sur les types de tissus. Également, cela nous a permis également d'améliorer notre productivité, d'améliorer nos emballages et j'en passe. Aussi, le réseautage, la diffusion et la rediffusion de l'émission à la télé nous a permis d'avoir plusieurs commandes, dont une commande de 750 éventails et d'écharpes venant d'une entreprise qui a suivi l'émission à la télé, soit un chiffre d'affaires de plus de 2 500 000 francs en 2 semaines que nous avons exécuté. Grâce à Pépite d'entreprise, Goulmoutex a eu l'occasion de rentrer en contact avec les plus grands patrons du pays que sont Idrissa Nassa, notre parrain, et ses compagnons. Cela nous a grandement boosté notre détermination. Je vous remercie. 5e demi-finaliste a passé ce soir pour le 2e thème, à savoir l'évolution du projet pendant Pépite d'entreprise. Amis téléspectateurs, chers publics, je vous prie maintenant
d'accueillir Komi Kirby Farida, promotrice de 2KF Multiservice. C'est parti. Oui, bonsoir à toutes et à tous. C'est avec beaucoup d'émotion et de gratitude que je partage avec vous mon histoire et celle de 2KF Multiservice durant février 2024 jusqu'à ce jour. Avant Pépite d'entreprise, mon entreprise existait déjà. Mais pour être honnête, elle était en phase d'hibernation. J'avais des idées, de l'ambition, mais il me manquait encore l'essentiel pour avancer. Puis Pépite d'entreprise est arrivé. Ce programme est bien plus qu'une simple formation. Grâce à lui, 2KF Multiservice s'est réveillé, a grandi et aujourd'hui nous sommes fiers d'être une référence en matière d'amuse-bouche locaux. L'un des changements les plus visibles sont nos emballages. Grâce à Pépite d'entreprise, nous avons adopté des emballages attractifs et modernes. Désormais, nos produits ne séduisent plus seulement par le goût, mais aussi par la présentation soignée qui reflète la qualité que nous y apportons. En plus de transformer 2KF Multiservice, Pépite d'entreprise a fait de moi une jeune fille plus audacieuse, plus confiante et prête à relever chaque défi avec détermination. Maintenant, quand je prends la parole devant un public autre que celui de Pépite d'entreprise, les gens ont tendance à me demander si j'ai fait une formation en communication. Et très souvent, je réponds, je participe à Pépite d'entreprise. Je suis l'exemple concret de ce qu'on peut devenir grâce à ce programme. Et je continuerai à porter très haut les valeurs de l'entrepreneuriat burkinabé. Honorables membres du jury, distingués invités, je suis Komi Kirby Farida, responsable de 2KF Multiservice, l'entreprise qui porte avec fierté la marque Kirby, spécialisée dans la valorisation des produits alimentaires locaux. Je vous remercie pour votre attention. Accueillons à présent, amis téléspectateurs, Saré Fatabo, promoteur de Gorbakan Multiservice, qui viendra expliquer au jury comment est-ce que son projet a évolué depuis le mois de février à maintenant. Alors, on l'écoute avec beaucoup d'intérêt et il a 120 secondes pour ce faire. C'est parti. Rebonsoir. Au départ, avec mon épouse comme seule collaboratrice, nous fabriquions du jus dans notre maison avec des équipements simples. Un gaz faitout, une capsuleuse, un mixeur et quelques seaux. Nous servions les enfants de notre quartier non lotis sans nous soucier de la segmentation du marché, des clients cibles et le plan d'affaires qui est le cœur du projet. C'est ce qui justifiait notre chiffre d'affaires de 50 à 75 000 francs le mois. Mais tout a changé lorsque nous avons rejoint Pépite d'entreprise avec les formations et l'incroyable visibilité que BFR nous a offerte. Les premiers retours comme « Monsieur Saré, je te vois à la télé BFR avec tes produits, mais il faut comprendre que notre projet prenait de l'ampleur. » De là, nous avons quitté la maison pour le magasin actuel, recruté un chef de production et une communicatrice, lancé une demande de contrôle qualité auprès de l'ESAT Ouaga et formalisé l'entreprise le 7 mai 2024. Avec l'acquisition d'une bouteille de gaz de 12 kg, d'une table de conditionnement, d'un réfractomètre, nous avons pu augmenter notre capacité de production de 20 à 150 bouteilles par jour, avec un chiffre d'affaires de 920 000 francs le mois. Chers membres du jury, en janvier prochain, nous déménagerons dans une cour unique de 3 pièces pour anticiper la prochaine campagne. À court terme, notre objectif est d'installer une chaîne semi-industrialisée capable de produire 1000 bouteilles par jour et recruter 9 autres collaborateurs. Saré Fatabo, le technicien supérieur en agroalimentaire, le promoteur de Gorbakan Multiservice. Amis téléspectateurs, nous allons poursuivre cette séance de pitch avec nos demi-finalistes. Et cette fois-ci, c'est le projet Yei Bio que nous accueillons. La promotrice est Koulibaly Almen Nassera. Elle nous parlera de l'évolution de son projet. C'est parti, c'est maintenant. Applaudissements pour l'accueillir. Oui. Ok, vas-y, tu as 2 minutes. L'on a tendance à dire parfois qu'on est en compétition avec personne. Mais savez-vous qu'être en compétition booste et forge? Être en compétition aide à surpasser ses limites. Et oui, être à Pépite d'entreprise m'a forgé et m'a donné la rage de devenir meilleure. Grâce à Pépite d'entreprise, je suis passée de seule productrice et unique employée à 6 employés, avec des quantités de production qui ont considérablement augmenté et qui nécessitent encore une augmentation compte tenu de la demande croissante.
Grâce à Pépites d'entreprise, nous avons beaucoup appris en matière de formation, essentiellement, surtout en matière de gestion financière et de pitch, car n'ayant jamais pitché mon projet auparavant ailleurs. À cela s'ajoutent les partages d'expériences dont nous avons été bénéficiaires au travers des anciennes pépites. Grâce à Pépites d'entreprise, notre chiffre d'affaires de 600 000 francs CFA par mois en mai est aujourd'hui à 1 400 000 francs CFA, avec 3 nouveaux partenariats de vente de nos produits à l'international en cours de finalisation. Aujourd'hui, nous sommes passés de 6 à 11 produits innovants proposés sur le marché. Nous avons innové en matière de produits et aussi en matière d'emballage, car nous avons opté pour des emballages écologiques et attractifs pour tous nos produits. Produits d'ailleurs qui vont bientôt augmenter et qui nécessitent encore plus de main-d'œuvre compte tenu de la demande croissante. Grâce à Pépites d'entreprise, nous avons formalisé notre entreprise. Je suis Almen Nassera Komporé Koulibaly, votre ambassadrice des précuits déshydratés. Je vous remercie. Accueillons pour boucler cette séance de pitch la demi-finaliste Savadogo Wendenkonde Roseline, promotrice de Rosy Group, et elle viendra expliquer au jury comment son entreprise a évolué durant l'aventure Pépites d'entreprise. Et à elle aussi, nous accordons 2 minutes chrono. C'est parti. Moi qui pensais qu'on venait à Pépites d'entreprise de la télévision BF1 juste pour compétir, je réalise aujourd'hui que c'est plus qu'une simple compétition de pitch de projet. C'est une prestigieuse école d'entrepreneuriat. Voyez-vous, premièrement, après avoir reçu la formation titrée « Les 24 étapes de l'entrepreneur dévoué », j'ai procédé à la réorganisation du personnel de mon entreprise à travers une répartition claire des rôles et des responsabilités de chaque employé. Deuxièmement, c'est grâce aux enseignements reçus de la formation sur la mobilisation des fonds pour gérer son entreprise, pour financer son entreprise, que j'ai pris la résolution d'allouer 70% des recettes à la production de la soupe et les 30% aux autres charges de l'entreprise. Un autofinancement qui booste bien nos activités. Troisièmement, nous avons désormais non seulement une meilleure gestion de la caisse, mais aussi une traçabilité de tout ce qu'il y a comme mouvement d'argent au sein de l'entreprise. Et nous avons même en perspective de recruter une secrétaire comptable avant la fin de cette année 2024. Tout ça grâce à la formation sur la gestion des finances bénéficiaires à Pépites. Quatrièmement, Pépites d'entreprise nous a facilité avec Enabel une formation sur les stratégies marketing digital et des stratégies de marketing digital. Notre présence en ligne est maintenant plus renforcée et bénéfique. Cinquièmement, nous tirons bon profit du réseautage entre Pépites, car nous avons d'une part des fournisseurs en machines et en matières premières et d'autre part des clients qui payent nos produits. La visibilité, grâce à la visibilité de la diffusion, des différentes diffusions, des différentes... Merci. Voilà, amis téléspectateurs, vous avez suivi avec nous les pitchs de nos pépites qui sont passés à 2 reprises pour se soumettre à l'exercice qui n'est pas du tout aisé. Je vous en conjure, c'est plus facile d'être à votre place et de suivre que d'être là devant le pupitre et de pitcher devant ces éminents jurés. Mais maintenant, la pression a changé de camp. C'est au jury de délibérer. C'est au jury de décider qui, parmi ces 8 demi-finalistes, ira en finale. Et je rappelle qu'il nous faut 4 finalistes. Nous allons donc applaudir pour encourager le jury dans son travail de délibération. Amis téléspectateurs, pendant que les jurés délibèrent, nous avons avec nous un des formateurs de Pépites, Abdul Salam Dera, qui va venir nous dire son appréciation de comment est-ce qu'il a trouvé ces pépites-là. Je rappelle qu'il a eu à les former l'année dernière, je pense, la saison passée, sur le digital, l'utilisation notamment d'outils digitaux pour leur permettre de mieux communiquer en ligne. Monsieur Abdul Dera Salam, qu'on va applaudir très fort, qui va nous rejoindre maintenant pour dire un mot d'appréciation sur cette séance de pitch.
Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir à tous et à toutes. On sent la fatigue, hein, ou bien c'est le stress qui continue de monter. Ok. Merci à M. Nazé pour la parole. Comme il l'a dit, je suis Abdul Salam Dera et l'année dernière, j'ai eu l'opportunité de partager mon savoir avec les pépites et c'était une belle expérience. Pour ce que je viens de voir, c'est vraiment impressionnant. C'est très impressionnant et je vois aussi que c'est des produits innovants, c'est des produits de qualité, en tout cas qui répondent aux besoins actuels. Et on voit vraiment qu'ils se sont tous défendus, ils ont bien présenté les produits et on ne sait même pas qui va gagner, on ne sait pas. Mais je leur souhaite bonne chance. Comme on a dit, il n'y a pas de perdant, tout le monde apprend, tout le monde sort avec quelque chose. Et ça a été vraiment un grand plaisir de passer du temps avec vous. Et je vous souhaite bon courage et bonne chance. Merci. Donc, on va applaudir pour accueillir nos jurés qui vont se réinstaller. Oui. Applaudissements nourris pour nos jurés qui se réinstallent très sportivement. Et puis, bien entendu, nous allons les écouter. C'est sûr qu'ils ont un mot à l'endroit des pépites. C'est sûr qu'ils auront un mot d'encouragement, qu'ils auront quelques remarques à faire sur ces pitchs avant de proclamer les résultats et nous dire quels sont les 4 qui iront en finale. Alors, je vais laisser la parole au président du jury. Je ne sais pas comment tout cela est organisé. D'accord? Et le président du jury a le micro pour conduire les échanges et puis la délibération finale. Ok, bien, merci Eman. Je vais d'abord laisser la parole donc, à mes co-jurés pour qu'ils puissent dire un mot donc, à l'endroit des pépites. C'est toujours important. Bien. Donc, moi, je prends la parole pour d'abord féliciter tout un chacun. On voit vraiment l'évolution des pitchs. C'est une fierté de participer dans le jury de pépites d'entreprise et de voir en fait l'évolution de ces entreprises depuis le début jusqu'à ce niveau-là. Aucun des pépites n'a démérité. Je vais vraiment les demander d'applaudir pour eux-mêmes. Aucun n'a démérité. La sélection peut-être c'est sur des détails. C'est les encourager à nous présenter la réalité sur le terrain, ce qu'ils font, parce que ce qu'on veut savoir, on les a visités, on a à peu près une idée de comment chaque entreprise fonctionne sur le terrain. C'est vraiment nous présenter ce qui se fait sur le terrain par rapport à ce que nous avons vu. Il y a des éléments peut-être qu'on n'a pas, qu'on souhaiterait approfondir. Il y a des pépites aussi éventuellement qui n'ont pas compris certaines questions ou qui sont passés à côté des réponses. Donc on a eu ces différents éléments-là, mais aucun d'eux n'a démérité pour le travail, l'effort, l'innovation, l'évolution. Et c'est vraiment intéressant et de voir cette évolution grâce à BF1 de l'innovation, mais aussi de la base clientèle aussi. Donc je tiens à les féliciter et à les encourager pour la suite de pépites d'entreprise. Bon, je vais juste complémenter ce que mon co-géré a dit. En tout cas, on a vu quand même que l'évolution est nette parce qu'on voit des entreprises qui ont multiplié les chiffres d'affaires x2, il y a certains x30 même. Donc on voit quand même les effets de la communication de BF1 que souvent on ne réalise pas parce qu'on vient à ce genre de concours. On vient juste pour le prix final, mais on se rend compte de tous les à côté et les bénéfices qu'on peut avoir. Donc on voit déjà cette évolution. Comptez que les derniers pitchs se basent toujours sur vraiment des petits points parce que tout le monde a eu les mêmes formations, tout le monde a évolué, ils ont appris. Donc, souvent, c'est des petits détails. Il y a certains qui se perdent, malheureusement, dans les derniers pitchs, qui peuvent ne pas répondre à ce qu'on a demandé. C'est ce qu'on répète toujours, rester dans le thème des questions, ne pas aller sur les tangentes, à essayer de couvrir un peu ou masquer la question. Parce que nous, on a besoin de voir des entrepreneurs qui maîtrisent leur projet, qui maîtrisent leurs chiffres, qui maîtrisent tout. Parce que moi, je répète toujours, c'est votre projet, c'est votre bébé, vous devez tout savoir du projet. Ça n'existe pas qu'on vous pose une question et la question est, il faut que j'aille me préparer. Non, parce que les opportunités de la vie, ça vous arrive aujourd'hui. Tu ne peux pas rencontrer un grand entrepreneur, un gros partenaire qui te pose une question et tu lui dis, oh, patient, tu vas aller réviser puis je reviens te répondre. Non, on a besoin de la réponse tout de suite. Donc, il faut être prêt sur tout, de A à Z. Vous connaissez vos projets, vous n'avez pas encore de grosses entreprises de 100, 200 employés. Donc, vous devez maîtriser votre projet de A à Z, tous les éléments. Bien, donc merci à Fiz et à Luigi.
Donc je n'en dirai pas plus. Donc bravo vraiment à toutes les pépites, à tous les demi-finalistes. En tout cas, aucun n'a démérité. Nous étions tenus justement de vous écouter. Ça se tient également à des détails près parce qu'on a quand même des notations qui sont assez proches, on va dire. Voilà. Donc vous verrez souvent que les écarts, c'est 1, c'est 2, c'est pas beaucoup. Voilà. Mais un conseil également dans toujours le sens d'améliorer. C'est important parce que nous sommes aujourd'hui à une demi-finale. Donc nous devrions avoir constaté que vous avez suffisamment évolué. Les thématiques ont été données à l'avance et ça se prépare. Il faut toujours travailler avant. Un pitch, ça ne s'improvise pas. Il faut travailler, surtout lorsqu'on sait de quoi on va parler. Et ce qu'on a manqué justement, ce qu'on n'a pas constaté souvent avec certaines pépites, c'est ça. Voilà, on sentait que certaines n'étaient pas très préparées, connaissant la thématique. Voilà, donc c'est vraiment très important d'être prêt, d'anticiper les questions. Et encore mieux, il y a des questions des jurés qui doivent tout de suite vous permettre de vous préparer. Voilà. Mais malheureusement, on se rend compte qu'on est en train de répéter les mêmes questions à des personnes qui viennent plus tard. Alors que non, il faut tirer expérience donc, de ce qui est passé. Et j'ai toujours dit également, tenez toujours compte du profil. Je pense que les profils des jurés sont suffisamment connus maintenant. Il faut toujours tenir compte des profils des jurés lorsque vous dites des choses. Voilà, parce que forcément, il y a des choses qui auront du mal à passer en fonction des profils donc, que vous avez en face de vous. Donc tout ça, c'est des choses vraiment qu'il faut travailler donc, à l'avance. Bien, donc sans plus tarder, mon cher Pépite, donc, nous allons procéder donc, à la proclamation donc, des résultats. Donc sur 8 demi-finalistes, donc, il nous en faut 4 donc, pour passer à la finale. Eman confirme. Exactement, il en faut donc 4 pour la finale qui, rappelons-le, se tiendra le 21 décembre du côté de Canal Olympia Ouaga 2000. Et donc, juste pour compléter, quand vous allez proclamer les noms, ceux qui vont être appelés n'auront qu'à se tenir debout tout simplement. Bien noté, merci. Bien, donc je vais appeler, pour commencer, Touré Netiombiano Mariam avec son projet Goulmoutes SRL. Ensuite, Kirby Farida Komi de KF Multiservice. Et nous avons donc ensuite Koulibaly Nassira de Yeli Nature. Et pour finir, donc, celle ou celui donc, qui va aller justement à cette finale. Donc, je voudrais appeler Ouedrago Wenkonde Roséline Nature Conserve. Bien, donc félicitations à toutes. On aurait bien voulu dire félicitations à tous, mais on ne dira pas malheureusement. Donc, on a quand même un quatuor de 4 dames donc, qui passent pour la finale. Encore félicitations à tous. Donc, les autres n'ont pas démérité. Mais on va vous souhaiter beaucoup de courage. Et comme on sait ce qu'est pépite d'entreprise, donc nous allons demander à ce que vous puissiez toujours continuer donc, de soutenir ceux que vous envoyez à la finale donc, pour vous représenter. Bravo à tous. Bravo et félicitations donc à ces pépites, ces jeunes entrepreneurs-là. Je rappelle que les 4 demi-finalistes, malheureux pour ainsi dire, pour rester dans ce qui se dit, sinon qui ne sont pas vraiment malheureux, repartiront avec chacun la somme de 500 000 francs CFA. Et les 4 finalistes donc, qui sont connus vont se retrouver le samedi 21 décembre du côté de Canal Olympia Ouaga 2000 pour la grande finale. Et c'est à cette occasion qu'on saura qui va remporter le premier prix de 15 millions de francs CFA et le véhicule neuf. À très bientôt pour la suite de Pépites d'entreprise. Ciao, bye bye et à très vite.
L'émission Pépites d'entreprise vous a été offerte par Coris Bank International.